Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs. En direct du complexe Onco, c'est la journée là, en mémoire des soldats canadiens. Alors, je vous laisse regarder ça. Petite célébration en mémoire des militaires. Symbole de reconnaissance et de respect envers tous les hommes et toutes les femmes qui ont porté le vie. Au nom des commandeurs du Collège Lévis, des joueurs et de toute la foule ici présente, merci à nos vétérans de votre service. Veuillez maintenant vous lever, retirer chapeau de casquette pour l'interprétation. Et on va couper le son pendant l'hymne national parce que sinon on va se faire bannir la vidéo. Fait qu'on vous revient tout de suite après l'hymne national. Voilà, donc on est de retour avec le son. Bon après-midi à tout le monde. Alors on doit couper le son là parce que on s'est fait bannir des vidéos là, à cause des droits d'auteur dans les dernières semaines. Donc c'est peut-être un peu fort. Alors test 2, alors on vous salue. Viviane Jones, Annie-Claude Légère, j'ai vu Yvon Légaré aussi qui s'est connecté. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est le match hommage à nos militaires là, avec c'est le jour du souvenir qui s'en vient. Alors, le collège ont fait faire des chandails spéciales aux couleurs armées. Alors, on aura des nouveaux numéros. Là, je vais peut-être être un petit peu mêlé. Là, je me suis pris ça en note, mais bref. En plus que c'est des nouveaux numéros, les numéros sont quand même difficiles à voir sur les chandails. Ceci étant dit, on affronte Roberval aujourd'hui. L'équipe de Roberval, c'est un match extra-division. Donc, c'est une équipe qui est dans la division Est, alors que les commandeurs, on est dans la division LHPS. Roberval qui ont eu un bon début de saison, mais c'est plus difficile là, dans les dernières semaines. Roberval est sur une séquence de 3 défaites, donc ils ont un dossier présentement. Ils ont 8 matchs de jouer déjà, 3 victoires, 5 défaites. Un différentiel de -2 au niveau des buts pour, buts contre. Là. 31 buts pour contre 33 buts contre. C'est ma ville d'origine. Alors, je suis né au Saguenay, mais j'ai passé mon enfance là, au Lac-Saint-Jean, tout près de Roberval. Mais il n'y aura pas de doute, là, cet après-midi, je vais prendre pour les commandeurs. Ça devrait être un bon match pour les commandeurs. En principe, là, c'est une équipe qu'on est capable de battre. Si je regarde maintenant ce qui se passe avec nos commandeurs, on est sur une bonne séquence. Sur une séquence de 2 victoires là, après un début de saison un petit peu difficile. On était 1-2, alors avec les 2 dernières victoires, on a un dossier maintenant positif de 3 victoires, 2 défaites. On verra cet après-midi Justin Perron qui porte le numéro 1 aujourd'hui parce que l'ami Pellerin est du côté du football. Là, c'est les séries au football qui commencent. Alors, on a un remplaçant aujourd'hui qui est Pierre-Étienne Fortier, qui vient du M18 des deux. Alors,
Pierre-Étienne sera en relève si jamais il se passe quoi que ce soit avec Justin. Je suis allé chercher les commentaires de coach Berger là, pour la fin de semaine. C'est une grosse fin de semaine pour les commandeurs avec 3 matchs en 3 jours. Donc aujourd'hui, Roberval. Demain, Saint-Marc. Le gros défi de la fin de semaine, c'est demain soir contre l'équipe de Saint-Marc. Et on fait un séjour. On fera une visite à Beauceville dimanche pour affronter les Lynx. Alors, qu'est-ce que dit coach Berger pour le match de cet après-midi contre Roberval? On s'est préparé pour la partie. Ça va être un bon test. Ce n'est pas une équipe qu'on connaît beaucoup. On est habitué de les jouer dans des situations de tournoi ou de défis. Ça sera intéressant donc de sortir de notre ligue habituelle et de se comparer à une autre section de RSEQ. Alors ici, c'est Nicolas qui parle. On le disait là, dans les dernières années avec Danny, on se rendait compte des fois là, dans les défis que certaines sections semblaient être plus faibles que d'autres. Alors là, aujourd'hui, c'est le temps de voir là, la section Est, de quoi ça a l'air. Je reviens au commentaire de coach Berger qui nous dit c'est le match de l'armée. Alors on espère que les joueurs iront puiser dans leurs ressources pour bien honorer nos militaires canadiens qui ont contribué à notre bien-être en mettant leur vie en danger chaque fois qu'ils ont été déployés. Excellent point de coach Bernier. Je suis certain de coach Berger. C'est certain qu'il a utilisé ça là, dans son discours d'avant-match aux joueurs. La discipline est le mot d'ordre depuis le match contre SSJ. On veut que les joueurs continuent d'être dans la bonne voie. Ça a été bénéfique dernièrement pour nous. On a hâte et on cherche à rester sur le chemin de la victoire. C'est le retour de Isaac Charon. Bon point, coach Berger. Isaac Charon qui avait été blessé justement à SSJ, qui fait un retour aujourd'hui. Alors on espère être resté en santé pour les 3 matchs de la fin de semaine. Comme je l'ai mentionné, coach Berger aussi mentionne que Pierre-Étienne Fortier sera gardien substitut. Alors, et souhaite, en terminant, bon match là, à l'équipe de football. Là, on a quelques joueurs du programme hockey qui seront du côté du match des commandeurs football aujourd'hui. Alors, voilà, la table est mise. C'est la fin du réchauffement. On est prêt à faire la mise en jeu officielle. Je vois que c'est l'officiel Maheu qui est l'arbitre en chef. J'ai pas été voir là, sur la feuille de match. Est-ce que je fais ici? Oui, on a Anthony Dionne et Martin Maranda, les juges de ligne. C'est des officiels que je connais pas. Je connais bien l'officiel Maheu. Bon officiel quand même dans la région. 21 personnes qui nous écoutent. Mathieu Légaré est sur place. Je sais que son papa là, s'est connecté tout à l'heure. Alors Mathieu nous a dit qu'il y avait du travail plus important à faire. Là, je vois que Pat qui s'amène. Est-ce que Pat veut venir jaser? Comme je disais, Mathieu est disponible, là, mais il disait qu'il y avait du travail. Alors, il vient de perdre sa job au profit de Pat. Mais qui me montre sa sacoche. Là, me dit qu'il travaille là, sur le side. Oui, je vois le monde en ligne, oui. Vous nous direz si le son est bon, là. Salut Pat, en forme? Test 1, 2, en forme? 1, 2, on va essayer de voir si, qu'est-ce que ça dit au niveau du son. Pat Bégin est là. Pat Bégin est là. Pat Bégin est à l'écoute. Il y a du retard. J'ai de la misère à écouter le son. Là. Il y a du retard sur la vidéo, mais ça me semble bon. Vous nous ferez des commentaires si jamais il y a Yvon Légaré qui nous dit le son est parfait. Excellent. Merci M. Légaré. Alors, on a mis la table là, pour le match de Roberval, Pat, dans le réchauffement. Donc, c'est une équipe qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas. Bon gabarit, hein, n'est-ce pas? Gabarit, pour ouais, ceux qui sont... beaucoup de fermiers. Beaucoup de gens qui mangent des patates et du steak. Alors, ça paraît. On va voir de ce que j'ai entendu dire, c'est pas une équipe robuste, par contre. Alors, j'ai des recherchistes qui sont allés faire des tours à l'aréna dans les dernières semaines.
Alors, voyons voir ce que Dans ça le coin de sur la glace. Robertval. Donc, exact. effectivement, t'as pas de la famille dans ce coin-là. Pas de toi, famille là, dans ce hein? coin-là. Oui. Alors, mise en jeu initiale gagnée par Robertval. Là, ça circule en territoire. On a tenté là, la remise du côté du gardien. C'est le gardien numéro 30, Simon-Pierre Gagnon, qui est d'office, qui a seulement un match de jouer pour Robertval présentement. Il y a une victoire. Là, donc, c'est un gardien invaincu du côté de Robertval. En bonne première présence, là, le trio de l'Anglois. Ça va être tough, Pat, les numéros aujourd'hui. Là. Ouais, il faut y aller avec le coup de patin qu'on remarque de... Exact. En 96, c'est Carpentier. Alors ça, c'est Guillemette. Guillemette, on reconnaît... Guillemette et au moins les paires de défense un peu plus faciles. Guillemette et Poitras. Guillemette, belle incursion en territoire adverse. Premier tir des commandeurs sur le gardien Gagnon. Arrêt du gardien qui a un bon gabarit. Hein, pas loin d'un 5 et 11, 6 pieds, le gardien, d'après moi. Hein. Les deux gardiens, puis on le voyait dans le réchauffement, les deux gardiens ont effectivement un bon gabarit, bougent bien. Trio maintenant de Bouchard. On tente la sortie de zone du côté de Robertval. Ça glissera jusqu'en territoire des commandeurs. Lavio, premier au 10. Bonne mise en échec là, sur le 22, Marceau. On fait glisser, on tente la sortie de zone. C'est coupé par le défenseur de Robertval. Mise en échec de Laflamme, encore une fois, sur Marceau. On se dispute la rondelle. Là. On récupère du côté... Oh, ouais! Et Bélanger qui fait une remise à Perron. Rebond favorable Pourquoi pas? Il n'y avait pas de danger. Alors, ça permet aux troupes là, de se regrouper. On fait des changements de trio du côté de Robertval. Alors, on les voit de plus proche. Là. On sait bien, Bouchard, le 45, c'est Charon et Bélanger. Donc, Bouchard, Charon, Bélanger. Et on a la Flamme et la Violette en défensive. Alors, on tente de glisser du côté de Bélanger, mais le défenseur là, de Robertval, Bouchard, avait bien vu le jeu. Bouchard, notre Bouchard tente la sortie de zone. C'est coupé cette fois-ci par le défenseur. Oh. Attention, là, ça aurait pu être dangereux. On tente la sortie de zone encore une fois, bloqué par le défenseur Fortin. La Flamme, là, tente le jeu, mais il n'y a pas de commandeur de ce côté-là. Alors, on renvoie les commandeurs dans le fond de territoire. Robertval prend possession du disque, passe dans l'enclave qui a été coupé par la Flamme. Cette fois-ci, on sort du territoire. On y revient assez rapidement avec Bouchard qui passe du côté de la Violette. La passe lobée un petit peu loin pour Bouchard. On s'échange la possession de la rondelle. Les défenseurs de Robertval dans leur territoire. Rondelle coupée par la Flamme qui s'amène. La mise en échec là, à demi réussie par le défenseur de Robertval, le numéro 4, Bouchard. Bonne pression, là. Je pense que c'est Malik. Oh, attention, le filet est déplacé. C'est Malik Bégin, 41. Oui. Donc, le filet est déplacé de l'autre côté, mais on a un dégagement refusé. Alors, on reprendra en territoire de Robertval. Un petit peu de difficulté pour les dernières sorties de zone. On va peut-être prendre un meilleur contrôle là, pour nos défenseurs en sortie. Ça a été un peu chaotique là, à la ligne bleue, mais... Robertval qui semble faire une bonne pression quand même. Ouais. Mise en jeu remportée par Robertval. On circule là, du côté du défenseur Bouchard. Sortie tentée, ça va jusqu'au centre. On pile sur une plaque de glace noire, mais on se relève. Bon repli, là. Et c'est Gosselin qui va reprendre. Gosselin-Bégin. 2 contre 2. On change de position. Bon tir de Gosselin. Ça a donné du mal au gardien Gagnon. Mise en échec de Légaré. Oh, belle feinte. Oh, c'est bien fait. Ça donne une chance pour Brassard. Brassard s'avance, le tir. Bel arrêt du gardien. Belle feinte de Aaron Smith là-dessus pour donner de l'espace à Brassard. Et avec de la circulation, c'est ce qu'on demande là, aux attaquants de faire de la circulation pour les tirs qui viennent de la pointe. Ça aurait pu être dangereux. Oui, c'est une des premières. Pour l'instant, là, le match est court, mais une des premières bonnes rentrées de zone rapides avec une circulation, effectivement, retour à la ligne bleue. Là. Bon croisement de Gosselin avec Bégin, ça se met un petit peu de confusion chez les défenseurs de Robertval. Belle option de Brassard. On s'amène, là, c'est le... Oh, quelle mise en échec! C'est Poitras, ça? Oui, belle mise en échec de Poitras, là.
Sur le 21, c'est Pronovo. On tente la passe lobée, ça devrait être accepté. Oui, la rondelle qui perd sa vitesse. On joue, oui. C'est Boutin qui tente la sortie de zone. Et c'est coupé, c'est Borne qui reprend. Borne passe pour Poitras. Poitras passe la ligne rouge et envoie... Oh non, on donne... Oh non, le deuxième officiel a annulé le dégagement, bien vu. Puis je pense qu'il y avait une progression, là, on a touché à la ligne rouge. Et le bon appel a été fait. La passe lobée qui a bloqué par Guillemette. Mais attention, ça donne une opportunité, là. Joueur de Roberval s'avance. Bel arrêt de Perron qui met sa grosse mitaine là-dessus. Très solide, Perron, très solide. Bien placé, bien avancé. Il ne va pas avoir beaucoup de trous. Non, exact. Il est allé d'un bon arrêt des jambières. Ça venait du bâton de William Marceau. Bon tir quand même de l'attaquant de Roberval. A profité là, d'une rondelle libre à la ligne bleue, à sa propre ligne bleue pour s'amener avec de la vitesse. Perron est bien positionné, comme tu l'as dit. Les enjeux remportés par les commandeurs, mais on réussit à récupérer cette rondelle-là. Du côté de Roberval, on tente la sortie de zone, bloqué par le défenseur de Roberval. Deuxième tentative, ça réussit. Montée de zone réussi, on tente le tir, là. Oh! On tente le jeu tourniquet, c'est Engelhardt, le spécialiste du wraparound. Langlois, ça mène Langlois, bon tir. Ouais, je pense que le gardien a touché avec sa mitaine, là. Passe le B, attention, est-ce que ça va glisser jusqu'à l'autre bout, là, ça aurait pu être dangereux. Alors, deux bonnes chances de Jacob Engelhardt. On a reconnu la rapidité aussi de Langlois ici. Rapidement, prise de rondelle et un bon tir. Oui, Langlois fait des bons changements de direction rapide. C'est ce qui permet de se créer de l'espace, là. On ne s'attend pas qu'il va rentrer dans un trou, mais ça permet de prendre des lancers dans la zone payante. Et il prend moins d'espace, un peu. Oui, exact. Il en laisse pour d'autres. C'est Langlois, justement, le tente. Il y avait, là, ça s'est refermé. Il y avait 4 blancs là, devant lui. La Flamme, bon jeu, là, responsable. Il y avait de la pression et... bonne mise en échec. C'est la Violette. Ça fait deux bonnes mises en échec, là, Lavio et Poitras. Là. Attention, 2 contre 2. Ça se referme, Langlois. Bonne mise en échec de Langlois. Une troisième. On circule du côté de Roberval. On envoie profondément. C'est la Flamme qui sera le premier au disque. Carpentier tente de faire glisser sur le long de la bande. La Flamme reprend. Ça mène. Patine bien la Flamme. Envoie profondément derrière les défenseurs. Il va chercher sa propre rondelle. Ça permet à tout le monde de changer. Bon jeu, intelligent, là. Du grand défenseur des commandeurs. Oui, effectivement, gagner du temps en fond de zone. Entrée de zone là, réussie. Bonne mise en échec cette fois là, du joueur de Roberval. C'est le joueur Pronovo. Ça glisse jusqu'au défenseur Boutin. Qui laisse plus loin. On en retourne les commandeurs profondément. La passe tentée dans le centre. Attention, c'est dangereux. Bon tir. Encore une fois, l'arrêt des jambières de Perron. Ça venait encore une fois du bâton de Marceau. La passe là, qui est un peu derrière Bélanger. Smith maintenant tente de la sortie de zone. Glisse pour Brassard. Brassard a de l'espace. Envoie sur l'aile. Belle sortie de zone. Belle sortie de zone, oui. La passe rapide là, de Charon là, a permis de sortir la rondelle par le centre. Tire de loin, ça rate la cible à la droite de Perron. On fait circuler, là, ça revient complètement de l'autre côté. Carpentier en poursuite. Charon, Bouchard, Brassard là, maintenant dans le coin. On passe vers le centre, c'est bien tenté. Un petit peu dans les patins. On accepte le dégagement parce qu'on juge que le joueur 24 ou ça peut possiblement toucher. Ouais. Oh, attention, interception! On s'amène, Légaré! Le tir, quel arrêt du gardien! Gagnon! Légaré a ramené la rondelle sur son revers. Bon repli là, de Gosselin et ça crée le hors-jeu. Là. Très bon jeu défensif de Max Gosselin. Belle feinte de Légaré. Légaré bien positionné pour bloquer la longue passe. Il a récupéré une rondelle qui traînait là, en plein centre de la patinoire. Ça lui a permis de s'échapper. Alors, Gagnon, les deux gardiens connaissent un bon début de match, Pat. Mise en jeu gagnée par les commandeurs. Guillemette. Monsieur. Coach PY qui vient faire un tour. Coach PY! Coach PY!
Nos félicitations, nos remerciements aussi pour cette journée spéciale-là aussi. Ouais, j'ai été à la guerre, mais j'ai pas composé d'album. Fait que. Les mecs sont meilleurs que moi. Chacun sa job. C'est ça. Bon match. On est Salut, content de te coach. voir, puis ouais. Salut. On sait, Coach PY qui officie maintenant pour les Lynx de Beauceville. Mais Ouais, à déménager. on a fait des bonnes relations avec plusieurs boys et plusieurs parents aussi. D'ailleurs, qui font son tour de temps en temps. On va les voir dimanche. On va les voir dimanche. Coach PY, lui, est plus avec les M18 des deux, là, mais ça se peut qu'il soit présent au match. Habituellement assez curieux comme... oui. Ouais, il connaît peut-être quelques petits secrets aussi. Là. Alors, Isabelle Duval, Jacques Tremblay, Émile Boivin, Viviane Jones, Guy Pellerin. Oh, il y a Guy Pellerin qui nous écoute. Bonne chance, Guillaume, pour ton match de football. Mathieu Hubert aussi qui nous regarde, qui a joué avec les oui! Félicitations, Salut, Mathieu. Chani Thibault, le papa de Tom Thibault. On vous salue tout le monde. C'est le fun. 7-24 à faire, première. On a manqué la séquence, là, mais on est en désavantage numérique. C'est Poitras qui est puni. Désavantage numérique, Pat, des commandeurs, c'est 73%. Donc, on résiste. On a résisté 19 fois sur 26 jusqu'à maintenant. Attention à l'avantage numérique de Robertval, 50% de réussite, Pat. 7 en 14, c'est excellent. Nick, t'es renseigné? Alors, ça se passe bien là, pour les premières secondes. On a presque 30 secondes d'écoulées à l'avantage numérique. On tente l'entrée de zone. La passe est un petit peu longue. On est rapide sur le porteur de la rondelle en désavantage. On a eu moins de succès en début d'année, mais dernièrement, dans les derniers matchs, Ouais. on est très agressif. On a un désavantage très agressif. Ça donne pas beaucoup de temps là, Pas beaucoup. Ouais. aux joueurs adverses. Déjà là, en sortie de zone, encore là, deux bonnes pressions qui permettent à la flamme de dégager. Là. C'était 80... Non, j'ai pas de 94. Le chandail, le chandail d'un culotte en plus. C'est le 4, c'est Malik Benoît, pardon. Qui a fait un bon jeu dans la dernière séquence. On s'amène avec la vitesse. La passe est un peu longue là, pour Taillon. On se bataille en coin de territoire. Ça circule là, jusqu'au défenseur de Robertval. Le tir de loin. Ça Oh, dévie. dévié. Bonne déviation là, du joueur Pronovo qui était devant le filet. Bel arrêt de Perron. On vise le joueur par choc. Ça rate et ça glissera jusqu'en territoire de Robertval. On a réussi à s'installer un petit peu, une opportunité, là, mais bel arrêt encore de Perron. C'était bien placé. Et là, des passes imprécises de Robertval en zone neutre, ça rend l'entrée de zone difficile. On a un joueur 94 que j'ai pas sur ma liste du côté de Robertval, alors ça sera le joueur 94. Dégagement de Smith, bien fait. Ça mettra pratiquement fin là, au désavantage des commandeurs. Voilà, c'est fait, Pat. De retour à 5 Check. contre 5. Alors que le défenseur de Robertval le bataille fort. Bonne pression, là. Il y a C'est Langlois, là, dans le coin de la patinoire, qui a réussi à récupérer une rondelle. Ça permet au commandeur de s'installer. Belle feinte de Smith. Le tir, là, bloqué devant. Mais Langlois reprend. Oh! Ça a glissé, ça a dévié devant. Ça Tout aurait juste pu au-dessus. se faufiler. La passe là, qui est interceptée par Robertval. On est en zone neutre de Smith à Brassard. On envoie vers Benoît qui laisse pour Engelhardt. On envoie Robertval dans leur territoire. Bonne pression. Le dégagement là, qui rate du côté de Robertval. On est tout juste en zone neutre avec Carpentier là, qui envoie sur le défenseur, récupère. Ça revient jusqu'à Poitras qui envoie à Smith. Smith, belle feinte. On amène la rondelle en zone neutre. C'est coupé par Robertval. On envoie jusqu'au gardien Perron. C'est Poitras qui récupère. On tente la réorganisation. C'est Engelhardt. On a fait un aiguillage. Ça donne l'espace à Engelhardt. Patine bien en zone neutre, mais bonne pression là, du joueur numéro 8 de Robertval, Mathieu Allard. Encore lui qui est en pression. On glisse là, jusqu'à Bouchard. Bélanger là, qui ne réussit pas la sortie de zone à son tour. Poitras qui envoie... Attention, la rondelle est sautillante. Là, c'était vers On a de la Guillemette. neige.
Guillemette, encore une fois, belle feinte là, pour se débarrasser de la couverture. Ouais, beaucoup d'espace, là. Ça s'ouvre là, pour le défenseur Guillemette. Belle passe vers Bélanger. Aurait pu s'amener seul. On se réorganise avec Poitras en entrée de zone. Poitras manœuvre bien. Le tir. Oh, bon tir! Beau tir! Un arrêt inopportun. Oh oui, et la rondelle est restée là, entre les jambières. Tout du gardien. juste sur la ligne, je pense. Bon tir, c'est difficile. Excellent tir. Complètement là, à l'opposé là, du gardien, n'a pas visé le côté rapproché. Poitras a visé le côté là, vraiment éloigné. On a une gobeuse rapide. Bon arrêt. C'est un bon arrêt. Très bon arrêt. Gardien Gagnon. Là. 3 minutes 24. Alors que le gardien, Larouche, lui, a 7 matchs de jouer. Donc, peut-être que le gardien Gagnon était blessé. Là, je sais pas. J'ai pas d'infos à ce sujet-là. Possiblement pratiquement tous les matchs. Oui, exact. C'est son deuxième match, le gardien Gagnon. Là. On fait très, très bien. En entrée de zone, on envoie profondément. C'est Bélanger là, qui a envoyé pour Bouchard, mais ça va glisser jusqu'à Charon. C'est coupé par Robertval. Charon récupère. Et là, se fait plaquer. Charon résiste. Alors, la blessure est derrière nous, Patrick. On en est bien satisfait. Bonne nouvelle. On se bataille là, sur le long de la rampe. Plusieurs joueurs des commandeurs avec 2 joueurs de Robertval. C'est Robertval qui reprend. Marceau, on s'en tire bien. Là. Il a perdu pied du côté du joueur de Robertval. Bélanger sera le premier au 10, permet la sortie de zone. La flamme maintenant. Patine bien, envoie profondément. Ça permet encore une fois des changements là, à l'offensive. On tente la sortie de zone. Gosselin arrive, Légaré arrive également. Voilà, Gosselin là. Oh, et la rondelle qui touche le filet. J'aime bien le jeu simple de Laflamme. Là. Il fait des petites choses bien. Les coachs aiment ce genre de détails. Là. Ne pas aller perdre une rondelle trop rapidement quand on est en changement d'effectif. Ça peut donner une relance rapide. Là. Tantôt, il est allé à la poursuite lui-même de sa propre rondelle. Et cette fois-ci, simplement l'a envoyé en fond de territoire. Et ça permet de... Oh! Bon tir, là, ça provenait du bâton de Légaré. On aura une pénalité là, du côté de Robertval. Probablement un coup de bâton. Là. Voyons voir l'appel. Non, un accrochage. C'est un accrochage, ouais. Du côté de l'officiel Maheu. Et belle opportunité, si je ne me trompe pas, c'est Légaré côté droit. Là. Oui. Très bon tir de Légaré. Ça a donné du mal au gardien Gagnon. Alors, premier avantage numérique. Les commandeurs en avantage numérique. On inscrit 7-4 pour les tirs en faveur des commandeurs. Oui. On est peut-être juste, assez juste. Ça ressemble à ça, oui. J'allais dire l'avantage numérique, c'est à 41% l'avantage numérique des commandeurs. Du côté de Robertval, on est à 66% en désavantage numérique. Brassard au centre, le tir de loin, bel arrêt du gardien qui avait la vue libre, là, a réussi à mettre sa grosse gobeuse sur le tir de Brassard. Un 8e tir pour les commandeurs. On a bien pris le contrôle de la rondelle. Sur la dernière séquence, on était bien positionné. Seulement calme avec la rondelle. On va terminer la première période en 1,48 à faire 1,42 pour la punition. Effectivement, à moins d'un but des commandeurs, là, ça se terminera en avantage numérique. Gosselin manœuvre bien. La passe qui est déviée par le joueur de Robertval. On circule, ça va jusqu'à Légaré. Légaré envoie à Smith. Smith, le tir bloqué là, par le joueur de Robertval. Le tir de Smith. Ça a donné un retour, mais récupéré par le défenseur de Robertval. C'est Rémi Boutin qui a récupéré cette rondelle. On se réorganise avec Brassard derrière le filet. Attend ses options. Donne à Smith qui patine. Ça mène en zone 1. Bonne vitesse, Smith. Déborde le premier joueur qui... Oh, bon tir, là. Simplement placer la rondelle entre les jambes du défenseur adverse. Brassard la passe à Smith. Smith l'a tenté un tir dirigé. Malheureusement, ça a été bloqué. On sort du territoire. Alors qu'on entame la dernière minute de jeu, Gosselin s'amène, manœuvre bien. On étire la jambe pour éviter leur jeu. Ah, ça a passé proche, là, le tir de Gosselin. On a eu un retour. On a eu un retour généreux et qui a été pris du bout de la palette. A été difficile par Bégin.
Bon tir de Gosselin, bel arrêt du gardien Gagnon. Et le dégagement Oh, bloqué par bien Gosselin, bloqué. qui a vraiment fermé là, l'ouverture sur la rampe. On serait ça. Oh, on touche l'officiel. Fait pas du bien, ça, Pat. Il reste 13 secondes à la pénalité, 18 secondes à la période. Je pense qu'on va jouer de prudence. Brassard relance. C'est Légaré. Pardon, c'est Benoît. Évite un premier joueur. Le dégagement jusqu'à Perron. Et on accepte... Ouais, c'est- Perron a touché. Il n'a pas fait de signal du côté de l'officiel. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de la première période. Tir 9-4 inscrit au tableau. Représentatif de la réalité. Perron a été sollicité à 4 reprises, mais de bonnes chances du côté des Aigles. Oui, des bons tirs quand Oui. même de Robertval. Oui, oui. Mais je dirais que les meilleures chances sont venues des commandeurs. Là. Absolument. Légaré a eu une bonne chance à en échapper. Quelques bons tirs. Gosselin, là, dans les dernières secondes de la période, a eu une opportunité. Là. Alors, les deux gardiens, en fait, font du très bon travail. On pourrait dire que c'est l'histoire de la première période. Les deux gardiens qui font le travail. On n'a pas donné de mauvais buts. Alors, voilà. Merci, chaîne Sport Plus. Ça sera alors Dominique Novak Isaiah, le numéro 94. Ouais, on nous souhaite bonne chance avec les numéros des chandails militaires. C'est pas évident. Harold Guillemette qui nous dit bon match. Oh, Emmanuel Kleinman, des partisans de la France, des partisans de notre couteau Smith. Bon match CDL. On vous salue. Alors voilà, merci d'être avec nous cet après-midi. On jouera un 20 minutes en deuxième période. Bon départ là, des commandants. Ça a été plus brouillon, on va le dire, en début de première période, mais on a bien Ouais, on joué, commence là. à prendre un certain rythme. Effectivement, au début, un peu difficile en sortie de zone. Bien que les Aigles ont réussi à bien bloquer les jeux qui se dessinaient un petit peu au centre, mais ont rapidement fermé le jeu. Ouais, pas beaucoup d'espace dans la Pas zone beaucoup d'espace, centrale. effectivement. Alors, on reprend, c'est le trio de Benoît. Bonne mise en échec, là. C'est Tremblay. Tremblay qui trône toujours. Oh, bon patin. C'est probablement Borne. Ouais, bonne semaine, belle tentative. Bonne vitesse, Borne. Oui. On le voyait moins en défensive, la vitesse de Borne, mais là, avec l'espace comme ça et la possibilité de monter, là, ça lui permet d'exploiter sa vitesse. Le tir, là, ça provenait du boiton de Poitras, ça rate tout juste la cible. Sortie de zone vers le joueur de Robertval. Vers Pronovo. Oh, on a un Attention, sifflet tardif et en même temps, on a complété une mise en échec sur un dégagement refusé, curieux. est-ce qu'on devrait avoir un appel, Nick? Oui, on aurait pu punir les deux joueurs là-dessus, le joueur de Robertval et la réplique. Là, on a un joueur qui est venu passer son message. Et l'officiel Maheu va aller expliquer, là, faire un avertissement. Les règles de bonne conduite. Oui, exactement. Les règles de la guerre, on va le dire comme ça. Ce jour de match armé. Alors, c'est le trio de Bouchard, Charon et Bélanger. On a Guillemette et Poitras en défensive. Mise en jeu qui est gagnée par Bouchard. Ça va jusqu'à Guillemette. Guillemette qui fait tourner complètement de l'autre côté. C'est Bélanger qui passe. Et belle bien fait. réaction de Poitras pour garder la rondelle en jeu dans le territoire. On tente de se réorganiser du côté de Robertval. C'est encore une fois Poitras qui envoie complètement de l'autre côté à Bouchard. Bouchard a de l'espace. Belle passe lobée vers Guillemette. Le tir, on n'a rien vu là, du côté du gardien Gagnon. Ça a été bloqué devant. Là, parce que je pense pas que le gardien a vu partir cette rondelle-là. Oh! Passe de Bélanger vers Bouchard. On est en contrôle là, en territoire des Aigles. Bouchard manœuvre bien. On récupère la rondelle. On tente de sortir de l'autre côté, mais c'est encore une fois Poitras là, qui bloque. Ouais, belles interventions de Poitras. Troisième intervention de Poitras pour bloquer la sortie de zone. Cette fois, c'est Bélanger. Oh, malheureusement, la rondelle était sautillante.
Mais belle vivacité de Guillemette pour couper la sortie de Roberval. On contrôle. Guillemette le tourne sur lui-même, envoie pour Poitras. Plus loin, c'est Charon qui touche à cette rondelle-là, ça sera accepté. Et attention, il y a une bagarre là derrière. On a un joueur qui était libre, on n'a pas vu là, du côté de Roberval. Quel travail de la Violette, là, on avait un peu le contrôle. Efficace, la Violette, oui. Mais Bon le joueur, bâton. l'anglais, avait la tête basse là, parce qu'il y avait un joueur complètement libre. 2 contre 2 de l'autre côté, belle passe. Et On a Engelhardt ici. deuxième but pour Engelhardt cette saison. Sur un excellent tir du poignet. Et là, j'ai Une belle contribution de la passe, justement. Oui, c'est la passe. Là, j'ai de la difficulté à voir. C'était la Violette qui était rentrée? Non, c'est... je pense que c'est Carpentier. On aimerait ça voir la reprise, Nick, s'il vous Ouais, plaît. il faudrait voir la reprise. À Au 17,50. En 98, Bélanger. Je pense que c'est F.A. Bélanger, la passe. On s'excuse de l'imprécision de nos propos, là, mais les chandails, c'est pas évident. Et on quand même toutes les mêmes casques et toutes les mêmes culottes aussi. Là. On va entendre là, l'annonceur. Voilà, Bélanger. Alors, Quel jeu de Nick, Bélanger, là. tout à Une fait. passe lobée du revers Oui. en plein sur la palette d'Engelhardt. Et on aura une pénalité. Et on pointe. On pointe vers, OK, 96. Alors, ce sera une pénalité pour les commandeurs. Et ouais, toute une passe là, de Bélanger à un franc-tireur, Engelhardt, qu'on sait de cet endroit-là, il n'en manquera pas beaucoup. Non, là. non, non. Alors, pénalité au commandeur. Et là, la règle, Pat, c'est qu'on est sur un dégagement refusé. Alors, c'est pour cette raison-là là, qu'on sort du territoire, même si on a une pénalité. Les enjeux gagnés par les commandeurs. Brassard a remis à Smith, qui dégage. Et Smith a aussi sa mamie qui le regarde, là, Christine Bonnet, qui dit « Allez, les commandeurs! Alors, bonjour, mamie. » Mamie Bonnet. Oh, bien fait par Engelhardt ici, à nouveau. Belle course. On tente de se réorganiser du côté de Roberval. La passe au centre. Belle passe transversale. C'était le joueur 96, Taillon, qui amène derrière le filet. On circule la rondelle. Drôle de bon, là. Le joueur de Roberval ne savait pas qu'il y avait la rondelle dans les patins. On circule jusqu'à Isa. Bel échange entre les deux défenseurs. On passe au joueur par choc. Mais bien vu, je pense que c'est Smith qui a mis son bâton là-dessus. On circule, les défenseurs de Roberval s'échangent bien la rondelle. Tir bloqué, cette fois, c'est Smith, encore une fois. Ouais. Oui, bien placé, Smith. Ça mène, là, on a une chance. On voit la rondelle pour le... Oh, belle passe de Smith. C'était un petit peu Bien loin pour tenté. l'Anglois, là. Tout juste hors de la portée de l'Anglois. On s'emmène en entrée de zone. Ah, ben, beau un petit peu repli, de là, condition. Bégin. Ça permet une chance vers Gosselin. Ben, absolument, là. absolument. Oh, bon coup de bâton, là, ça n'a pas été appelé. Oh. Belle chance de Gosselin et possiblement Bégin avait une chance sur le rebond aussi. On récupère derrière le filet, c'est la Violette qui a envoyé jusqu'au défenseur de Roberval. On envoie là, complètement jeu préparé vers Marceau, mais ça n'a pas fonctionné. Ça revient encore une fois à Marceau. On envoie pour Saint-Pierre le tir de loin. Oh, c'était un tir-passe bien vu, mais je pense que c'est la Violette encore une fois qui a gêné le joueur dans son... Oh, et bon tir là. Quel bon tir de Mathieu Gagnon. Absolument, dans le haut du bloqueur. On a vu la rondelle, puis... Oui, et c'est surtout qu'il nous a bien vendu la passe. Là. On semblait le regarder là, complètement de l'autre côté vers son joueur, mais a fait une espèce de tombante là, dans le haut du filet. Là. Et j'ai pas l'impression que Perron a vu cette rondelle-là partir. C'est 1-1 avec 15-23 à faire en deuxième période. Ce sera un but en avantage numérique pour Roberval. On le disait tout à l'heure, là, son 50%, ça ressemble pas mal à ça.
On n'a pas réussi la première fois, on réussit On à la est dans les deuxième, stats. là. Oui. Les stats, ça ment pas souvent. Le but des Aigles a été compté par le numéro 17, Mathieu Gagnon. Avec l'aide numéro 71, Jacob Langlet. Lui inscrit un avantage numérique à 4 37 secondes. On est de retour dans le territoire de Robertval. Là, le tir que Bouchard a tenté de faire dévier. La rondelle est allée dans le filet. C'est un tir de Poitras. Poitras. Poitras est efficace à la ligne bleue aujourd'hui. Poitras connaît un bon match, là, vraiment. Là. Encore une fois, on parlait de Max Laflamme, mais Poitras aussi, c'est des petits jeux qui font la différence. Entre des fois une sortie de zone, peut-être une chance de l'autre côté, mais non, on garde Robertval dans leur territoire. Et comme on dit souvent en deuxième période, c'est difficile pour les défenseurs d'aller changer, alors il faut en profiter. Mise en jeu remportée par les commandeurs, ça glisse jusqu'à Guillemette. Belle fin! Oh, bien fait. Le tir, malheureusement, a touché un patin. Poitras, bon tir sur le gardien Gagnon. Vu la feinte de Guillemette, fait mine de contourner le défenseur, mais est revenu immédiatement au centre. Ça a donné une opportunité. On voit souvent la patience de Guillemette avec la rondelle. Très habile. Bien l'amener, bien se dégager dans l'espace libre et il se crée des opportunités. Mise en jeu qui a été gagnée par Robertval. On est en coin de territoire. On récupère. C'est Bélanger. Qui a, malheureusement, là, la rondelle qui glisse à l'extérieur. J'ai dit Bélanger, mais c'est Tremblay. Borne maintenant en poursuite. Premier sur la rondelle. En support, c'est Benoît. Oh, et Tremblay qui aurait pu avoir une chance devant le filet. Robertval tente la sortie de territoire. Belle feinte là, de Marceau. Ce défait de Guillemette circule toujours à la rondelle qui est en fond de territoire. On envoie jusqu'au défenseur. Le tir de loin. Ça a raté la cible. Un deuxième tir qui rate la cible. Et cette fois-ci, Borne sera le premier en sortie de zone. Beaucoup d'espace. Là. T'as 3 contre 2. Belle passe de l'autre côté, complètement de l'autre côté à Benoît. Oh, et on appelle hors-jeu là-dessus. J'allais lever le petit doigt en disant qu'on devrait... Qu'on devrait revenir On là-dessus. Bon appel de l'officiel. Bon appel. Bien vu. Avec 13,57 maintenant à faire en deuxième. On a presque le double des tirs de Robertval. On voit 13-7 ici en faveur des commandeurs. C'est le trio de Carpentier, Engelhardt et Langlois. Brassard envoie pour Langlois. En fond de territoire, Carpentier là, à la poursuite. Bonne mise en échec sur le défenseur Isaiah. Engelhardt tente d'envoyer devant, c'est bloqué. Là. Bonne mise en échec de Carpentier. Oh, la rondelle qui échappe à Smith. On a un 1 contre 1 et presque un 2 contre 1. Oh, la glissade de Brassard qui n'a pas donné le choix aux joueurs de Robertval d'y aller d'un tir haut. La glissade était bien synchronisée de Brassard ici. Ça n'a pas laissé le choix au... Ben, l'option de passe était disponible. On avait un bon repli aussi de assurément Smith et possiblement Langlois. Là. Donc le lancer... On est obligé... L'arrêt était un peu plus... C'est ce qu'on veut. Hein? On veut donner le lancer au gardien. C'est plus facile de faire l'arrêt en position que de se déplacer pour faire un arrêt. Là. Mise en jeu gagnée par les commandeurs. Récupéré par Robertval. On tente de faire glisser, mais ça sera Langlois le premier au disque. Belle passe au centre. Engelhardt qui fait dévier pour lui-même. Il y a de l'espace. Défenseur qui a ralenti sa course. Une chance parce que Engelhardt aurait pu filer au filet. Passe dans le centre. C'est bien fait pour Langlois, là, mais bonne pression du joueur défensif. Attention, la rondelle qui échappe à Smith. On est en échappé, mais bon repli de Smith. Et là, et on marque. La rondelle là, qui s'est faufilée entre les jambières du gardien Perron. C'est Oli Tremblay là, qui marque. Perron semble pas s'être attendu de soit cette feinte-là ou la façon dont la rondelle s'est dirigée vers lui entre ses jambières. C'est surtout que le joueur semblait complètement hors d'équilibre. Là, fait que probablement que Perron s'attendait plus à grand-chose du joueur, mais qui a vraiment bien ramené la rondelle. Là. Il y a des... dans la Ligue du jeudi matin, il y a des spécialistes de ça, Pat, de faire un tout petit déplacement et de glisser la rondelle entre les jambières. Là, c'est difficile pour le gardien qui doit ouvrir les jambes en se déplaçant. Là. Et si le bâton ne suit pas assez rapidement, ça crée une ouverture. C'est ce que le joueur de Robertval a fait. Là. Alors, c'est 2-1, Robertval. Là. On devra jouer du hockey de rattrapage. On donne le but à Tremblay sans aide.
qui a récupéré une rondelle sautillante en zone neutre. Attention, là, devant le filet. Belle intervention. Je pense que c'est la Violette qui a sorti la rondelle du territoire. La Flamme a une opportunité, là, avec Bélanger devant. La rondelle qui a passé proche de se faufiler derrière le gardien Gagnon. On envoie en fond de territoire. Et là, il n'y a personne. Robertval a du temps, là. Aucune pression. Ça va aller en zone neutre jusqu'à la Violette qui a du temps à son tour. Et on rôde un peu en zone neutre. Ça a donné quelques occasions à Robertval. Oui, on a des gilets blancs qui traînent un peu plus haut, là. On réussit à garder une rondelle en territoire neutre. On récupère... Oh, et là, on a glissé tout seul. Belle vision, on a glissé là, de seul. l'officiel. La Violette là, qui s'amène avec la vitesse. On a un joueur qui est tombé. La rondelle là, qui va jusqu'à Bélanger. Oh, belle passe vers Bouchard. Et le défenseur de Robertval était bien positionné pour bloquer ce jeu-là. On reprendra avec ce dégagement en territoire des Aigles. 11-42. On sera à la droite du gardien Gagnon. Alors, on a perdu un tir, Nick, et les Aigles gagnent des tirs. Donc, c'est rendu 13-9. À la défense du marqueur, il y a beaucoup de travail là, à faire avec la musique, le temps et tout ça. Là. Alors, on va le pardonner pour les tirs. Absolument. Manqués. Robertval tente de se réorganiser, mais sortie zone est bloquée par Bégin. Bien fait. Jusqu'à Légaré, belle passe. Opportunité. Bon tir. Bon lancé. Touché au bâton du gardien, là, Gagnon. Sortie de zone stoppée par Poitras. Légaré bien fait. Envoie la rondelle pour lui-même dans le coin. Tente de se créer de l'espace. La rondelle qui est un peu loin pour Gosselin. Attention, ça s'ouvre. Belle réception là, du joueur de Robertval qui a attrapé la rondelle dans les airs. On est en fond de territoire. On bataille fort. On récupère une rondelle. On tente la passe dans le centre. C'est réussi pour Tremblay là, qui a été bloqué, j'ai l'impression, par Guillemette. Guillemette va au contact. Et on a du temps, là. Légaré, belle sortie de zone. Envoie vers Gosselin. On s'amène Gosselin. Tente de déborder le défenseur. Utiliser le défenseur pour tirer. Bien fait par Gosselin. Gardien Gagnon qui fait dévier dans le filet. Avec 10-38, on reprendra encore une fois la droite du gardien Gagnon. Cette fois, c'est le trio de Carpentier. Benoît, pardon. Smith, Brassard, défense. Smith, Brassard. Et on a Tremblay et Charon. Non, c'est Borne de l'autre côté. On finit par apprendre les nouveaux numéros. Tremblay, belle feinte. Un peu de retenue ici. Oui. Bélanger va au contact. On envoie une rondelle devant, mais il n'y avait personne. On est en sortie de zone à 2 contre 2. On passe le molle en entrée de zone. Ça a permis à Brassard de couper l'entrée de zone. Borne maintenant en poursuite. Et là, on aura une pénalité. Le joueur Tremblay qui est allé d'un coup de bâton sur un joueur en zone neutre. Derrière le jeu, on n'a pas vu, effectivement, mais on a bien vu avec le geste. Et ça, c'est des jeux que les coachs détestent, évidemment. Là. C'est un jeu qui n'a aucune raison d'être. On a possession de la rondelle. Ça donnera un avantage numérique aux commandeurs. On n'a pas réussi à marquer lors de la première occasion. Voyons voir cette fois. Là, on est en milieu de deuxième période. Rappelle-nous les stats, Nick, en avantage. En avantage numérique, Pat, on est à 41%, ce qui est très bon là, du côté des commandeurs. Et Robertval à 66. On veut plus être autour de 80-85 en désavantage. Il faut en profiter. On s'échange la rondelle. C'est Légaré là, qui est sur l'aile. Envoie pour la Violette, pour la Flamme. La Flamme le tire. Dévié par Engelheit. On récupère une rondelle. J'ai dit Légaré tout à l'heure. Ouais, c'est non, Carpentier. on ne doit pas être avec Légaré. Oh, et on a fait trébucher le joueur. Il y aura pas de... Oh, belle reprise de Langlois. Bien fait, Langlois. Ça s'est refermé devant lui. Belle feinte. Se donne du temps. Passe pour la Violette. La Violette à Carpentier.
Carpentier, ça s'est refermé devant lui. Alors, garde possession de la rondelle, regarde ses options. Belle passe transversale. Et une chance là, que le joueur de Robertval, c'est le 76, Bouchard, qui a touché à cette rondelle-là. Sinon, il y avait une opportunité de l'autre côté. On tente la longue passe, ça a été touché. Non, ça n'a pas été touché. Ouais. J'ai cru voir la rondelle toucher le bâton. Aussi, mais on en a jugé autrement. On reprendra la droite de Perron. Dégagement refusé, un avantage numérique. Permet là, au désavantage de Robertval de souffler un peu quelques secondes. 1 minute et en 58 secondes, il reste en avantage. Oui! Oh! Mise en jeu gagnée par Bouchard, mais il y a un joueur qui s'est faufilé derrière lui là, après mise en jeu. On tente de s'amener, c'est Charon. Bien fait. Bien s'installe. Bonne passe vers Guillemette. Guillemette manœuvre bien, envoie pour Poitras. On laisse pour Charon. Oh, je dis Charon, mais c'est Bélanger. Le Poitras est sur l'aile. On a changé de position entre Poitras et Bélanger. Bon tir de Poitras, ça a glissé tout juste, là. Arrêt du gardien. Et le retour qui a glissé tout juste à sa gauche. On dégage avec 20 secondes à faire l'avantage numérique. Et Guillemette patine. Belle passe, là, il y a de l'espace. Bélanger s'amène. Croise. Laisse pour Poitras. Oh, bien fait là, avec Charon devant le gardien, la rondelle là, qui touche le filet. Poitras doit bien avoir 3. Absolument, 3-4 lancés, certains. Donc, celui-ci qui est bon lancé au côté bloqueur, qui est touché d'ailleurs par le gardien. Là. Et on l'a vu être patient. Hein? Il voyait que Bouchard s'enlignait là, vers le devant du filet. A attendu que Bouchard s'amène pour effectuer son lancer. Là. Belle patience. Et on a vu un gardien efficace encore une fois. Là. Très bon gardien de Robertval. Fait le travail. Oh, bien fait. En jeu remporté, c'est Légaré cette fois. Bon tir. Bon tir. Du bloqueur, la passe avec la main qui est annulée là, vu que Robertval. Et on voulait nous envoyer la rondelle, Patrick. On voulait nous saluer. Et ça met fin à l'avantage numérique des commandeurs. On le dit parfois, on n'a pas marqué, mais on a gagné un peu de momentum quand même. On a bien circulé la rondelle. Alors, on a toujours le trio là, de Bégin, Légaré et Gosselin qui connaissent aussi un bon match jusqu'à maintenant. Brassard et Smith en défensive. C'est Smith qui récupère la passe Billard vers Légaré. Bien fait, Légaré. Que c'est bien fait, là. La passe en retrait pour Gosselin. Oh, quel jeu! Quel jeu de Légaré. Légaré qui s'est créé une ouverture à l'entrée de la ligne bleue. Qui a réussi à refiler le disque à Gosselin. Gosselin qui prend un excellent lancer entre les jambières du gardien belle adverse. cohésion. C'est un deuxième but pour Gosselin aussi. J'ai adoré la passe Billard de Smith aussi, qui a un peu... le joueur offensif n'a pas été capable de s'ajuster à la trajectoire de la rondelle. Et Légaré qui a simplement placé la rondelle pour lui-même et repéré là, en retrait. Là, il y avait un joueur, je pense que c'est Bégin. C'est Bégin qui s'amenait ou... Bégin s'amenait, Gosselin était bien positionné au centre, qui a réussi à capter la rondelle. Donc le jeu de Bégin qui crée de l'espace pour Gosselin derrière. Très beau jeu, magnifique. Là. Ouais, un beau jeu du trio. Avec la numéro 15, Justin Légaré. Il est attribué 12 minutes 22 secondes. Et on dit souvent les défenseurs qui n'ont pas leur passe, mais il y avait une belle passe à Smith là-dessus. Là, ça n'y a pas été accordé. Mais Oui, avec le rebond, comme tu disais, sur la bande. Là. l'important, c'est le résultat. Et on est à 2-2, Pat, avec 7 minutes à faire en deuxième. La rondelle qui est un peu loin là, pour le joueur de Robertval, on appellera le dégagement refusé. Oui, vas-y, Pat. On marque encore, en fait, le double des lancers, 18 à 9 là, pour les commandeurs. Et même si c'est dans- pas tout à fait exact, Ben c'est oui, c'est pas exact. mal le feeling du Oui. match jusqu'à maintenant. Ouais, j'allais dire, on a profité du momentum de l'avantage numérique. Hein. Tu venais d'en parler. Oui, et on était en contrôle de rondelle, on a continué de contrôler la rondelle et on s'est amené là, pour marquer sur la dernière séquence. C'est Borne là, qui s'amène à 2 Bon, contre à 2. nouveau, oui. On garde la possession de la rondelle. Belle passe là, à la défensive. On a entendu shot, hein, Pat. On s'est amené devant le filet. Là, les gars devant le filet ont demandé à Lavio d'amener une rondelle au filet. Bien fait, là, bonne communication. Oh, il y a de l'espace pour Bélanger. aussi. Et
Aïe, 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 et, ouais, on a touché la tête du gardien, là. C'est Bond qui sera chassé pour une obstruction. Je pense pas que c'était volontaire. Je pense pas que c'était volontaire, mais on a bien c'est vu une bonne la pénalité. On a vu la tête partir, là. Et c'est plus un appel de protection de gardien. J'ai aucun problème avec ça. Et Pat. c'est correct, oui. Et c'est non volontaire, mais ce qu'on dit aux joueurs à ce moment-là, c'est fais attention quand tu vas là. T'es C'est un peu responsable. ça. Exact. Alors, Robertval, qui ont marqué sur leur dernier avantage numérique, faudra se méfier avec 6-31 à faire en deuxième. On salue les gens, là, Richard Berger, le papa de Coach Berger, Yvan Tremblay, Benoît Langlois, Jocelyne Boivin qui nous regarde, Annalise Lawrence qui nous regarde. Oh, il y a de l'espace. Oh, quel jeu! Belle là! glissade. Est-ce que c'est Carpentier ou Benoît? Je les mêle, là, ces deux-là. C'est Carpentier. Là. Quel jeu de Carpentier. Bonne mise en échec. Carpentier très impliqué dans le désavantage numérique. Oh, a presque réussi à sortir la rondelle, mais vois-tu, le jeu de Carpentier permet à Poitras de dégager, Pat. Ça a Toute créé une un séquence, tout petit espace pour défenseur aller chercher la rondelle. Beaucoup de combativité là-dessus. Là. Et là, on écoule grosso modo. Là, on a presque la moitié de l'avantage numérique qui est déjà écoulé. Bon bâton de Langlois. Langlois. Cette fois-ci, on retarde la sortie. 2 bonnes mises en échec. Et Poitras qui s'amène. Et on aura un hors-jeu, mais c'est pas grave, Pat, parce que ça l'arrête le jeu. On va pas pouvoir changer les effectifs. On parle de momentum. Ben ici, on essaie de le couper, le momentum. Bon point, clairement. Il n'y a aucun momentum là, présentement du côté de Robertval. Là. Et on change d'effectif. C'est Bélanger, Engelhardt, Brassard et Smith. Avec 1 minute là, à faire. Brassard, une rondelle, un dégagement facile derrière le gardien Gagnon. On tente de se réorganiser là, du côté de Robertval. C'est Saint-Pierre derrière son gardien. Laisse. On a un joueur gilet blanc dans la zone. Dans la zone des commandeurs. Tactique pour attirer le défenseur. Créer de l'espace en zone neutre. Hein? Absolument. Et là, on récupère. Attention, là, Engelhardt Bien a de fait. l'espace. On voit pour lui-même. Ah, bon tourniquet. Et quel bon jeu du défenseur là, qui est bien revenu dans le jeu-là. Et Engelhardt va chercher une mise en jeu en zone offensive, en désavantage numérique. Ouais, Engelhardt se positionne très très bien aujourd'hui. Bien actif dans sa position, mais sur la rondelle, très agressif sa rondelle, justement, et ce qui crée mise en jeu zone adverse. Et, bon changement de coach Berger. Il a gardé ses effectifs, mais Engelhardt a gaspillé de l'énergie là, sur le dernier jeu. Il a fait son travail. On garde les 3 autres qui n'ont pas gaspillé beaucoup d'énergie, mais on amène un nouveau joueur. Et, Bon point, Nick, oui. C'est du bon coaching, ça, Pat. C'est Charon là, qui s'est amené en remplacement d'Engelhardt. Marceau tente l'entrée de zone et on a bloqué le bon positionnement de Bélanger. Bonne mise en échec. Charon, bâton actif. Oh, et là, on a touché le côté du filet, là, la gourde levée, mais c'est pas un but. Et ça mettra fin à l'avantage numérique de Robertval, qui sont maintenant 1-3. On a du temps là, pour la remise en jeu, la passe au loin. Oh, yeah. Oh, belle tentative. Ouais, c'était vers Longue passe, Charon. mais là, c'est pas évident, hein, une passe rapide comme ça sur la... Non, c'est ça, c'était la passe Billard avec de l'énergie cette fois-ci, mais évidemment, Brassard avait pas le choix de mettre un peu de sauce là, pour pas que cette passe-là soit Absolument. interceptée, là, mais c'est effectivement très dur pour le joueur offensif. Quand la rondelle fait le bond très très près là, du joueur, c'est difficile à attraper. Là. Mais Nick, je viens d'apercevoir des gens de Robertval dans Absolument. l'aréna ici. Absolument, qui avait encerclé là, la date sur le calendrier, Pat. Avait encerclé le match contre Robertval et on a une fin de semaine de 3 matchs aussi, fait que c'est une bonne fin de semaine À pour mamie, les rois de match. ben absolument. La grand-maman de Dimitri qui est sur place. En fait, c'est les 3 sœurs Bouchard là, qui ont fait le voyage. Ma tante Madeleine et ma tante Mimi aussi qui sont sur place, Pat. Ça vaut la peine, un week-end, un 3 points. Un 3 pour 1. Allons voir là, si ça va porter chance au commandeur. On circule, là. C'est Bégin qui a la rondelle. Bien vu, là. Au centre pour l'égarer. On est en hors-jeu à retardement, effectivement.
Alors, on a le droit de rentrer du reculon, Pat, avec la rondelle derrière, mais il faut être en contrôle de la rondelle. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas là, cette fois-ci. Avec 3 minutes 38 à faire en deuxième période, match serré, là. Bégin à la mise en jeu, c'est remporté par Bégin. La Flamme a de l'espace, envoie du revers derrière le gardien Gagnon. En pression, c'est Légaré. Bonne pression de Bégin, ça permet au commandeur de récupérer une rondelle. Le tir de Lavio, là, dévie sur le bâton du joueur Marceau. On reprendra en territoire de Roberval. Changement d'effectif. Ce sera maintenant le trio de Malik Benoît, Borne et Bélanger. Remporté par Benoît. Guillemette envoie pour Poitras. Bien remis, encore une fois, à Poitras. Oui, belle remise. Excuse-moi, Pat, une belle déviation qui aurait pu fonctionner. Absolument. Ah, bon bâton de Borne, ça permet la sortie de zone. Bâton actif de Marceau freine la sortie de zone, mais on récupère. C'est Borne encore une fois. Excellente mise en échec du défenseur de Roberval. Ça venait de Lucas Saint-Pierre. Benoît du temps, tourne sur lui-même. Tente de se créer de l'espace, envoie en fond de territoire pour Bélanger. Il y a de l'espace derrière. Poitras qui demandait la rondelle. Le tir de Poitras, ça rate tout juste. On récupère. Oh, il y avait de l'ouverture pour le jeu tourniquet. Oui, on accroche. Et encore une fois, je pense que Guillemette s'est laissé un peu tomber sur la patinoire. Attention, là, double échec. Et on s'échange des coups de bâton là, entre Marceau et Guillemette. Et là, le dégagement de Roberval sera refusé. J'allais dire que l'officiel Maheu a vu clair là, dans le jeu de Guillemette. Il y avait effectivement un petit peu d'obstruction. Un petit peu de retenue, d'obstruction, oui, mais... est allé facilement au plancher. Là. Est-ce que tentative de Guillemette, ceci dit? Là? Absolument. Est-ce qu'on donne occasionnellement de nos arbitres la punition de acting? Là, oui, le plongeon. Le plongeon, oui. Le plongeon est une pénalité qu'on peut appeler, mais... On n'était pas dans le plongeon ici, mais on était dans le théâtre. Exactement. Les deux appels sont corrects. On peut laisser jouer aussi parce qu'en réalité, ça donne un... On reste à 5 contre 5 si on donne une pénalité des deux côtés. Donc, c'est un jeu qui n'a pas tellement d'incidence. Là. À moins qu'on ait une chance de marquer ou... Bon positionnement là, d'Engelin qui coupe une rondelle en plein centre du territoire. Hein. On a une opportunité, l'Anglois. Gagne l'espace. La rondelle là, est un petit peu loin de son profit. Brassard là, coupe la sortie de zone. Envoie pour l'Anglois. Il y a de l'espace pour Smith. Belle passe vers Smith. Smith envoie une rondelle au filet. C'était pour Engelin qui fait dévier la rondelle. Ah, bonne mise en échec. On récupère. L'Anglois s'amène. Smith maintenant le tir dévie sur le défenseur Isaac. Belle transition, hein. Smith et l'Anglois en changement de... Ils se sont regardés hein, pour pas se nuire l'un et l'autre. Ils se sont tous compris. Ils se sont parlé sans se parler, Pat. Je sais que tu fais beaucoup ça avec Isabelle. Oh, option ici! On a une opportunité là ici encore une fois. On est encore en territoire de Roberval. Oui, on a beaucoup de temps en zone adverse. Là. Engelin qui fait le travail devant le filet. Bon tourniquet de Smith. Qui tente de s'amener, mais ça a été bloqué. Là. Sortie de territoire. Bonne mise en échec de Smith. Hein. On retenait le bâton de Smith. Mais ça a été jugé à la régulière. Engelin s'amène. Et on appellera le hors-jeu. Là. Bonne séquence des commandeurs pour terminer la deuxième sur une note positive. 36 secondes à faire. Excellente présence de Smith là, qui a eu quelques bonnes Absolument. opportunités. Là. Et a laissé l'Anglois aussi circuler. Là, a laissé le chemin libre à l'Anglois pour avoir une opportunité là, dans la zone payante. Bon bâton de la Violette qui coupe la progression de Roberval. On tente de se réorganiser. On se dispute la rondelle en zone neutre. La passe Billard cette fois là. Bien fait par la Flamme, qui laisse tomber son bâton pour pas avoir de pénalité. La passe là, complètement, ça va donner une opportunité pour Charon et là, on est en hors-jeu à retardement. Aïe.
Passe ratée qui aurait pu profiter à Charon. Avec une seconde, ça mettra fin là, à la période. Là, ce tir-là compterait pas techniquement. Il est arrivé après le buzzer. Mais pour le momentum, on va le prendre. Oui, pour le même temps. Ouais. On veut une bonne fin de période pour recommencer en force, effectivement. Voilà, très bon match de hockey jusqu'à maintenant. Pat, des chances de part et d'autre. Là, je dirais que ça va un petit peu plus du côté des commandeurs qui ont été très actifs offensivement. Alors, Coach Duberger doit être content de ce qu'il voit. On prendra une petite pause. On prend une petite pause, un rafraîchissement, quelque chose comme ça. Ouais. Et on vous rejoint pour la troisième période. Ben oui, absolument.
Alors, on s'apprête à reprendre pour la troisième période. Le gars de la Zamboni qui est en train de finir de ramasser ce qui reste de neige, enlever un petit peu d'eau. C'est du bon travail du gars de la Zamboni, Pat. Hey Nick, on a vu tout ton harem là, les dernières minutes autour de toi. Là, ça roulait autour de toi. Là. Oui, et là, je te confirme qu'il y en a une autre qui est en onde. Ma tante Lucie aussi, elle, qui est à Gatineau. Alors, les 4 sœurs, là, il y en a 3 qui sont sur place, puis il y en a une autre qui est en onde. Alors, salut, ma tante Lucie. c'est le fun d'avoir du monde qu'on aime. Et Dimitri aussi aime ça avoir des partisans en onde et dans les estrades. Alors, on va être prêt à reprendre. Nos commandeurs qui se reviennent sur la patinoire avec leur magnifique chandail aux couleurs de l'armée canadienne. Ben, pas aux couleurs, je veux dire au motif de l'armée canadienne. En l'honneur, ça serait un peu moins camouflable, le bleu comme ça. Le bleu en forêt, ouais, c'est... Peut-être en mer, je sais pas. Ou la forêt des Schtroumpfs. Ou la forêt des Schtroumpfs. On serait prêt à aller en guerre contre Gargamel. Bon, on va attaquer la troisième période. Troisième période, on est habituellement assez efficace en troisième période. C'est ce que je disais à la visite. J'essayais de les rassurer, oui. de leur dire qu'on était bon en troisième période. Oui. Alors que Mathieu Légaré, là, ça mène sur place, ça aurait pris un troisième micro. Là. Yes, sir, les gars. T'as-tu vu le match un peu, Matt? J'ai tout vu le match. On est encore très, très serré, mais ça va être... on va se décider en troisième, habituellement en troisième. On sort très, très fort. On se rappelle? Ouais, on est bon en troisième. Ça va être une guerre de tranchées, hein, comme on pourrait dire. Exactement, puis Perron va fermer la porte en troisième période. Et Légaré va saisir ses opportunités. Voilà. On a saisi quelques-unes, d'ailleurs. Il y a une belle contribution sur le deuxième but, mais on a manqué 2-3 belles chances. Ouais. Voilà, bonne troisième, mesdames et messieurs. C'est reparti avec les commandeurs. Poitras envoie pour Langlois. On est en territoire de Robertval. Le tir de Langlois. C'est bloqué par le gardien Gagnon. On circule la rondelle. C'est Saint-Pierre en sortie de zone. Glisse la rondelle au centre de son coéquipier. C'est dans les patins de Jacob Engelhardt. Belle vision, là. On tente de s'amener. C'est Carpentier derrière le gardien de Robertval. On est sur l'aile avec Marceau. Gros bonhomme. Mais Langlois réussit quand même à soutirer la rondelle. Langlois s'amène. Gagne l'espace. Toujours la rondelle. Freine. Envoie profondément. Toujours là en pression. Langlois là, qui renverse le joueur Guillemette de l'autre côté. Jacob, cette fois, la pression contre 2 joueurs de Robertval. On tente le dégagement, mais Poitras est là. Poitras pour Guillemette. Le tir de loin. C'est bloqué devant là, la rondelle. On cherche la rondelle. Oh, Langlois là, qui aurait pu récupérer une rondelle libre. Il le fait, mais n'a pas réussi à tirer au gardien. Très efficace Langlois sur le chiffre, là. Et tout juste la cible, ça venait du bâton de Langlois. Engelhardt, là, cherche des options, on voit pour Poitras. Le tir sur réception. Arrête du gardien Gagnon. Bien fait, travail. Fond de zone, garde la rondelle en mouvement. Langlois se donne des opportunités aussi. Excellente première présence. On le voit souvent, mais on peut le commenter aussi. Langlois, en terminant ses mises en échec, donne souvent une ouverture à son collègue pour reprendre la rondelle. Les très joueurs efficace. souvent vont précipiter leur jeu quand ils voient Langlois s'amener. Fait que des fois, ça crée des erreurs là, de l'autre côté. Brassard en battant, on récupère la rondelle. C'est le joueur de Robertval. Bon tir bloqué là, de la part de Aaron Smith. Ça provenait du bâton de l'Anglais. On tente de s'organiser. Et on retient le bâton là, de Bouchard, mais on récupère. C'est Charon qui envoie profondément. Bélanger en poursuite. Charon sur l'aile, envoie pour Bélanger. La rondelle qui glisse un peu loin de son profit. Le Brassard s'amène en support. Permet à Bouchard de récupérer. Bouchard envoie en fond de territoire pour Bélanger. Bélanger à fait. Smith. Il y a de l'espace. Smith, belle feinte. Se débarrasse d'un joueur. Il y aura pénalité. Smith, encore une fois, est allé chercher une pénalité. Perron est en course vers son banc, mais Ouais, n'a pas eu besoin de... Non, c'est ça, ça aura permis de se dégourdir les jambes. Absolument. Ben oui. Mais Smith a bien vendu la passe. Le Brassard qui était bien positionné. Alors la passe était logique vers le centre, mais Smith, c'était une feinte. C'est créé de l'espace comme ça. Et le joueur de Robertval n'a pas eu le choix de l'accrocher là-dessus.
La Flamme vers Bouchard, le tir qui rate la cible. On récupère une rondelle, c'est Bélanger qui fait circuler jusqu'à La Flamme. La Flamme envoie pour Bélanger, tire de loin. Est-ce qu'il y a un bon tir des poignets, Bélanger, là? Pas eu besoin de beaucoup de temps là, pour décocher un tir rapide, ça a tout juste raté la cible. De la sortie de zone de La Flamme un peu loin pour Bouchard. On dégage du côté de Roberval et ce sera le joueur de Roberval, le premier à la rondelle. Gagnon gagne du temps pour ses coéquipiers. Ça permet au quatuor, aux 3 autres joueurs d'aller changer. Lavio tente la sortie de zone, pile sur la rondelle. Bouchard à la rescousse. Attention, la sortie de Bouchard qui est coupée par Guillemette. Un petit peu difficile en sortie de zone ici, mais on va... Ouais, on jongle un petit peu avec la rondelle là, dans les dernières secondes. Avec 1 minute maintenant à l'avantage numérique. Bélanger dit « Je vais m'essayer à mon tour de sortir cette rondelle-là. » Non, pas encore une fois. C'est au tour de Borne d'essayer. Bon, je vais m'en occuper. Bonne patine et réussi là, l'entrée de zone de l'autre côté. Il y a de l'espace. Excellente vitesse de Borne. Il a mis l'effort là, pour sortir cette rondelle-là du territoire. On récupère une rondelle. Roberval va réussir le dégagement. Avec 30 secondes à faire à l'avantage des commandeurs. Lavio sans regarder envoie pour Borne. C'est Benoît là, qui s'amène cette fois en entrée de zone. Tente de déborder. Revient sur ses pas. Bonne mise en échec là, du défenseur de Roberval. Le 58, Mathis Fortin. Poitras envoie une rondelle au centre. Là, malheureusement, c'est coupé par... Attention! Une rondelle qui a été laissée derrière. On aurait pu s'en emparer du côté de Roberval. Il est derrière le filet. Bonne mise en échec. Attention, une rondelle encore une fois qui échappe aux joueurs des commandeurs. Roberval aura résisté encore une fois à l'avantage des commandeurs. Ça a bien démarré, là, mais ça a été plus difficile là, sur la deuxième vague. On se dispute une rondelle en zone neutre. Bégin envoie pour Borne. Et on va refuser ce dégagement-là. L'impression qu'on avait touché à la rondelle. J'avais l'impression également qu'on avait touché à la rondelle, mais on en voit autrement. On va reprendre à la gauche de Perron, qui n'a pas été occupé. Il n'y a aucun tir jusqu'à maintenant par les Aigles sur le gardien Perron en troisième période. On est maintenant à 21-9 au tableau en faveur des commandeurs. Bégin, Gosselin, l'égaré. Jeu préparé ici. Oui, ça a été touché. Arrêté là. à la ligne bleue. Passe tentée devant, coupé par Smith, qui était bien positionné. Ça permet à l'égaré d'entrer en territoire adverse. Essuie la mise en échec, a toujours la rondelle. Belle passe. Gosselin tente de se créer l'espace. Le centre là, de la glace s'est refermé pour Gosselin. Oh, et la rondelle qui atterrit sur le but, Pat. Et ça avait l'air de rien, ça. Ça avait l'air de rien, mais oui. Je pense que le gardien a perdu là, momentanément le visuel là, sur la rondelle. On reprendra à sa gauche. Alors, on salue Annie-Claude Légère, qui est la matante Nini de Malik Benoît, qui est aussi à l'école. Oh! On touche la barre transversale ici. Tir de Gosselin. C'est foudroyant. Alors, on salue Tante Nini en direct de Dieppe. Sortie de zone tentée vers Gosselin, mais Bégin se reprend une deuxième fois. On est en 2 contre 1. Oh, bon repli là, du joueur de Roberval. Entrée de zone réussie. Tir de Bégin, bon tir. L'arrêt du gant de Gagnon. Bégin qui était bien alimenté par Langlois qui s'amenait avec de la vitesse. Quelques opportunités intéressantes, dont celle de Gosselin, pendant que tu saluais les mamies. Oui. Gosselin pris la rondelle. Un excellent tir. Bon match de Gosselin, on le voit avec la rondelle, on le voit transporter la rondelle, prendre des tirs.
Les enjeux gagnés par Robertval et la rondelle là, qui... Soudainement, se retrouve devant le filet. on ne le comptera pas comme un tir, là, c'est un tir de son propre joueur. On reprend à la droite de Gagnon. 24-9 les tirs en faveur du collège. Mise en jeu encore une fois gagnée par Robertval. Coupé là, encore une fois par Langlois. Oh, le tir, un bon bâton de joueur défensif parce que Langlois aurait pu... ça aurait pu être dangereux. Absolument. Le dégagement, un retardement a permis à Robertval de se réorganiser, mais le jeu qui était... Oh, c'est le but! Quel beau Quel tir! beau tir! C'est un but mérité de Langlois. Langlois, depuis les dernières minutes et en fait, depuis la deuxième période, on le voit travailler énormément en zone adverse. Et C'est payant. Ça a finalement réussi à payer pour Langlois, mais on le voit chercher à se rendre là, dans la zone payante au centre du gardien, là, à une vingtaine de pieds du gardien, là, parce qu'il nous a démontré qu'il est capable de la mettre dans la lucarne. Là. C'était tout un tir. Je me demandais si ça n'avait pas touché la barre horizontale, mais Tout ça a un touché tir. l'intérieur de la barre et c'est venu choir dans le filet. Alors, on prend les devants en troisième période. 3-2, Commandeur. Oh, quelle mise en échec de Poitras. Une grosse deuxième mise en échec par Poitras. Oh, Jacob. Et on a une opportunité, là. Tir là, qui rate la cible. Ouais, je suis content qu'on donne la passe à la Violette. C'est lui qui a stoppé la sortie de zone là, de Robertval là-dessus. Oui, bon jeu là, de Guillemette. Envoie profondément. C'est Bouchard. Manœuvre bien. On a tenté la remise derrière, mais c'est le bâton de Marceau qui a gêné Bouchard. Gagne du temps, Poitras. Poitras patine bien. Fait mine de laisser derrière pour Bélanger, mais continue de patiner jusqu'à derrière le but. C'est Bouchard, on voit plus loin, ça lui revient. C'est bloqué par Robertval. On est en sortie de zone. Marceau, attendu par Guillemette. On dirait qu'il a eu peur du petit Guillemette. Il doit faire à peu près 2 fois son poids, mais a freiné soudainement la ligne rouge. Ça permet à Guillemette de s'amener. Jeu qui est stoppé. On est en zone neutre. Sortie de zone qui est un peu loin pour le joueur de Robertval. Bien fait, là. Poitras là, qui envoie en entrée de zone là, pour Bélanger. On se dispute la rondelle. La rondelle qui va rester en jeu. On est en territoire neutre avec Poitras qui fait glisser à Guillemette. Guillemette, oh ouais, tentait le lob. Là, la rondelle est restée... Lob qui n'a pas suivi. Non. Ouais. La rondelle n'a pas coopéré. Un lob à ras la glace, Pat. Bon, patine bien. Oh, belle passe Belle là, dans passe l'espace libre. libre. Pour Bouchard. Tente le tir, passe vers Borne. Brassard qui stoppe la sortie de zone du revers, bien fait. Ça permet à Cohen Tremblay de s'amener. La passe était pour Benoît. Là. Il y a de l'espace pour Benoît, mais on joue très compact du côté de Robertval devant le gardien. Je sais pas si Ouais, t'as on remarqué. a Pat. 3 joueurs blancs au centre dans l'enclave pour empêcher justement que la rondelle circule. On ne veut pas donner cette zone-là Non. au commandeur. Bon patin de Gosselin. Là, j'ai dit Gosselin, mais c'est Benoît, pardon. On a toujours le contrôle de la rondelle. Il y a de l'espace, là, le tir de Tremblay. Et du côté de la gobeuse, quand le gardien... Ouais, la voit gobeuse la est rondelle, efficace, hein? Très, très bon. Ouais. Très, très bonne gobeuse. Et a mis du rouge sur sa gobeuse comme s'il voulait qu'on lance dedans. C'est la cible à atteindre, Pat. Mais c'est un piège. C'est un piège. Alors, très bon début de période. Ben, on est presque à la moitié. Excellent. dans Oui, la troisième absolument. période. Ouais. Ça se passe principalement à notre gauche. Mise en jeu à la droite du gardien Gagnon. C'est remporté par les commandeurs. On passe à Smith qui tente le tir de loin. C'est bloqué devant par le défenseur de Robertval. Ça revient jusqu'à Smith en zone neutre. Attention, là, bonne pression. Bonne bataille de Smith. Là. Et là, on a cassé un bâton. Là.
On s'énerve, mais je pense que c'était une mise en échec légale là-dessus. Là. Oui, je pense aussi, mais Smith n'a pas bien rentré. Ça a cogné dur. Hein. Ouais. Et probablement le bâton cassé, là, ça a dû faire mal à Smith. Oh, attention! Ouh. Brassard qui a envoyé dangereusement devant le gardien. Alors, ça demeure 3-2. Alors, il faudra faire attention là, pour ne pas donner de chance à Roberval. On fait très, très bien depuis le début de la période, là, mais il faudrait garder ça de l'autre côté. Perron qui a été alerte là-dessus pour... Tout à fait. Rondelle qui est venu rapidement devant lui. mise en jeu à sa gauche. C'est gagné par les commandeurs. Jeu préparé sur la baie vitrée pour Gosselin. Bien fait ici. Patine avec la rondelle là, en croisé, il gagne l'espace. Bon tir de Gosselin, arrêt du bloqueur. Excellent jeu de la Flamme. Il y avait deux joueurs qui s'amenaient là, pour s'échapper, pour filer à l'anglaise. Encore une fois, la Flamme bloque la sortie de zone. Du revers envoie pour Bégin. Bégin pour Légaré. Légaré revient sur lui-même. Trouve la Flamme qui demandait la rondelle. Il y a de l'espace. Le tir de loin et marque! Beau jeu collectif. Tout le long de en protection sortie. Bégin était ici à empêcher la rondelle de sortir de la zone. La rondelle a retourné, a pris preneur. Bégin et Légaré en coin de patinoire. Légaré en coin de patinoire. On a entendu le bâton de la Flamme. Il voulait la rondelle, Pat. Et dès qu'il était alimenté, les deux autres se sont dirigés devant le filet. Il y avait beaucoup de trafic. Il y avait énormément de trafic. Et Max Laflamme le voyait aussi. Absolument, oui. On était bien positionné, tout à fait. Là. Et le gardien, là, à sa défense, n'a pas pu rien voir là-dessus. Là. Parce que les Bleus qui s'en vont au filet amènent des Blancs aussi au filet. Il y avait beaucoup de trafic. C'était un tir bas, côté gauche du gardien, mais bien positionné. Un pas visé la grosse mitaine rouge là, cette fois-ci. Oui, on n'a pas visé la cible. On n'a pas visé la cible. Il s'est trouvé une autre cible, Maxime Laflamme, là-dessus. Et malheureusement, on donne pas les aides là-dessus. Hein, Comme officiel, j'aime aller demander aux joueurs qui a fait les passes. Parce que des fois, oui, OK, ça va vite. On n'a pas eu le temps de noter, mais c'est leur petit nanane quand même aux joueurs. Alors qu'on s'amène à 2 contre 2. Gosselin là, qui manœuvre bien. Et pour Max Laflamme, c'est un deuxième but aussi, Pat. Il connaît un bon début de saison. Là. Il y a des défenseurs qui contribuent à l'offensive. Rondelle qui est amené devant le filet. Ça glisse jusqu'à Guillemette qui tente le tir de loin. Encore une fois, il y avait du trafic. Et ça tombe là, dans la bédaine du gardien Gagnon. On génère beaucoup de lancers de la part des commandeurs. 28 lancers inscrits au tableau. 28 à 10 pour les lancers. On est pratiquement à 3 fois. L'année dernière, dans l'M15D1, on se donnait toujours le défi de se rendre à... On se disait que quand on se rendait à 30 tirs, normalement, ça devrait bien aller. Là. Que le gardien de Roberval, le deuxième gardien, quitte. Il y a peut-être une date, Pat, avec une jeune fille de la Rive-Sud. Alors, tu crois qu'il prend pas le même autobus que le reste de ses coéquipiers? L'autobus de l'amour, Pat. On est toujours en territoire des commandeurs. On le rappelle, c'est 4-2. Tir tenté, là. C'était l'Anglois qui s'amenait. 8-37 en troisième période. On s'approche de la barre psychologique des 30 tirs. Et on est toujours encore en territoire des Aigles. On tente de se réorganiser, là. Tu le dis bien, Nick, toujours en territoire des Aigles. En fait, en troisième période, la vaste majorité de la troisième période a été passée en zone adverse. Je pense que le gars de la Zamboni n'aura pas besoin de passer là, dans le territoire des commandeurs. On va sauver de l'eau. On tente, là, tandis qu'on en parle, Roberval réussit là, une première incursion depuis quelques minutes en territoire des commandeurs, mais bon travail de Poitras qui glisse pour Langlois. Bonne mise en échec de Poitras. On se dispute la rondelle à 3 contre 3 et c'est Langlois qui s'en empare. Guillemette remis à Jacob Engelhardt qui a marqué plus tôt,
qui passe à Langlois qui a aussi marqué plus tôt. On contrôle la rondelle. Oh, on a tenté de viser Langlois dans l'espace libre. Ça s'est refermé. Langlois coupe encore une fois la sortie de zone de Robertval. Claude Duberger qui dit easy. Un petit gâteau renversé, Pat. Un reverse, comme on dit. Reverse. Le joueur de Robert... Oh, attention, là. Passe coupé. Et Poitras... Efficace à nouveau, Poitras. Un fort match. Là, la rondelle là, qui est poussée un petit peu loin. C'est pas un mauvais jeu. On était sur la glace depuis quelques minutes. Alors, j'allais dire que le joueur de Robertval avait bien vu Poitras s'amener là, en plein centre de la glace. Il s'est dit, toi, mon moineau, tu passeras pas là, mais peut-être qu'il va regretter d'avoir bloqué le chemin de Poitras. C'est le genre... Il avait mal évalué le poids de l'adversaire. La vitesse et le poids. Un objet qui se déplace avec une bonne vitesse, avec une certaine masse, ça peut faire des dommages. Et pour ceux qui ont joué au hockey, là, c'est le genre de mise en échec là, souvent qui va couper le souffle. On se dit, les gens pensent que la peur d'un joueur de hockey, c'est de se faire casser le bras dans une mise en échec, mais c'est souvent la mise en échec qui pogne au ventre là, qui est dure à encaisser. Là. On est en zone neutre. La rondelle qui revient à Smith. Qui envoie profondément les aigles dans leur territoire. Belle vision du gardien qui fait une bonne passe sur l'aile, mais c'est bloqué. Là. Oh, bon jeu de Bouchard qui se tente de se créer de l'espace, mais ça s'est refermé. En sortie de zone, les aigles là, qui n'ont pas beaucoup d'options, mais envoient profondément. Oh, c'est un rebond ici. Brassard récupère Qui la aurait rondelle. pu être favorable. Tire de loin, ça rate la cible. Charon en poursuite empêche le joueur d'aller plus loin. Smith maintenant, là, patine bien. Ça mène en zone neutre, envoie profondément. Et Smith suit sa rondelle. Smith suit, oui. C'est ce que j'allais... Rondelle là, qui va jusqu'à Brassard. Hein. Brassard s'amène, il y a de l'espace, envoie profondément Robertval dans son territoire. On tente la sortie de zone, ça sera bloqué par Smith, qui fait un jeu un petit peu comme tout à l'heure. Ça a été bloqué devant le filet, Smith. Une rondelle qui est bondissante, mais quelle bonne récupération. Bien repris. Oui. Il permet à l'attaque de rester en vie. Charon, là, tente de freiner les aigles dans leur sortie de zone. On était en 2 contre 1, mais on a eu un bon repli de Charon pour bloquer la possibilité de passe. Bien, l'arrêt de Perron. Bien que le tir était hors cible, est-ce que c'est le premier... Est-ce que je me trompe ou c'est le premier lancé en troisième période? On a donné le tir, oui. C'est le premier lancé en troisième période. Ça a permis à Perron de tester la mitaine. On salue le Jocelyne Boivin, Benoît Langlois, Harold Guillemette, Annalise Lawrence, Isabelle Duval. Avec 5 minutes 25 à faire en troisième, c'est 4-2 commandeurs. On a une des rares incursions de Robertval en territoire des commandeurs en troisième. On bataille bien, là. Ça permet à la Flamme de pousser plus loin. Le défenseur Isade et Robertval gardent les commandeurs dans leur territoire. Sortie de zone tentée vers Borne. Bonne pression de Robertval là, sur cette présence. On regarde nos options. Le tir bloqué par la Flamme, hein, ça lui a fait mal. Ça fait mal. Mal au bras, là. Un block shot du coude, je pense. C'est ça, on le voit grimacer, là. Il réussit quand même sa sortie de zone. Là. La rondelle qui lui revient. On est en changement d'effectif du côté de Robertval. La Flamme patine. Envoie pour Borne. Et là, la Flamme se fait frapper en plus sur la continuité du jeu. On s'amène. Bon retour de la Flamme. Attention, là. Il y a de l'espace pour le joueur de Robertval. Bon bâton. Je pense que c'est le bâton. C'est Tremblay là, qui est venu en repli défensif. Gêner le tir. Encore une fois, Tremblay gêne le tir avec son bâton. Des petits gestes qui font la différence. Le tir là, du défenseur Fortin qui rate la cible. On est en zone neutre. On a de la difficulté à changer. La Flamme est toujours sur la patinoire. Glisse plus loin, ça va aller jusqu'à l'égaré. Il fait tout juste
envoyer la rondelle plus loin. Hein, ça passait proche. On devait avoir des défenseurs qui avaient hâte de retourner s'asseoir un peu. Et c'est fait, là, les deux défenseurs ont réussi à changer. C'est Guillemette et Poitras maintenant sur la patinoire. Poitras, justement, envoie plus loin, ça touche le gardien. Ça permet là, à Bégin de récupérer. Envoie plus loin pour l'égarer en poursuite. Poitras là, a tenté de couper le jeu. On accepte le défenseur. On accepte le dégagement parce qu'on juge que le défenseur aurait pu toucher à cette rondelle. Gosselin s'amène. Tire de loin, ça rate la cible à la gauche de Gagnon. Légaré envoie plus loin, donc on se casse pas la tête, Pat. On essaye de garder la rondelle le plus profondément possible. Il reste 3 minutes. Guillemette. On a entendu le coach Berger crier en bas. Hein? On veut pas créer de revirement en entrée de zone. On s'amène, le joueur de Roberval est seul là, contre 5 bleus. On envoie derrière à son coéquipier. Permet à Guillemette. Attention, là, il échappe la rondelle. Là. On était en support. Poitras était là pour récupérer une rondelle. Sortie de zone bien fait là, vers Gosselin. Qui patine. Garde ses options. Simplement, on voit derrière le gardien Gagnon. Avec 2 minutes 30 à faire en troisième. Toujours 4-2 commandeur. Sortie de zone, on aura une passe avec la main. Là. Non, on l'accepte parce que la rondelle est revenue en territoire défensif. Engelert tente de récupérer la rondelle. On se dispute la rondelle. C'est finalement Langlois en support. Là. Traverse la rouge. On voit dans le fond. On dirige beaucoup la rondelle là, en fond de zone pour gagner un peu de temps. Il reste 2 minutes. Les Roberval ont toutes les misères du monde à s'organiser. Absolument. Alors, on les laisse s'enfoncer eux autres mêmes. Là, on a eu un coup de bâton du gardien là, sur Langlois qui est passé près de lui. Pression, on fait le fameux 1-2-2, Pat. Donc, un joueur seulement en pression. Avec 2 joueurs en zone neutre et les 2 défenseurs plus loin. On le voyait bien d'ailleurs, hein, les 4 joueurs commandeurs milieu de la glace et un seul en zone adverse. Et là, on dégagera la rondelle. C'est Jacob là, qui envoie à l'autre bout. Alors, le 1-2-2, là, c'est évidemment quand c'est pour protéger une avance. Ça sert à rien d'envoyer trop de joueurs sur la pression adverse et se faire avoir sur un surnombre. Alors, on garde beaucoup de joueurs derrière avec un seul joueur qui met une pression. À 4-2, on veut surtout pas donner le but qui se rapproche puis qui crée un doute. Non, clairement, bon appel là, de l'entraîneur-chef de Roberval qui prend son temps d'arrêt. Alors, ça lui permettra d'organiser la dernière offensive, peut-être des Aigles avec 1 minute à faire. Mais comme tu disais, un but rapide, là, et c'est pas fini ce match-là. Là, fait qu'on veut pas lui donner l'opportunité de revenir dans le match. Là. On veut pas faire comme les Canadiens, de devoir aller en supplémentaire et gagner en supplémentaire. Non, Là. exact. Parce qu'on n'a pas de supplémentaire. Parce qu'on n'a pas de supplémentaire. J'allais dire, on pourrait trouver notre Cole Caulfield, mais à moins en défi, il n'y a pas de supplémentaire. À moins des tournois, il n'y a pas de supplémentaire dans les... On se limite au tir de barrage. On se limite au tir de barrage. C'est quand même le fun aussi à voir. Mais on n'espère pas se rendre là aujourd'hui. Alors, on est à 6 contre 5. On a enlevé le gardien Gagnon qui peut aller s'asseoir au banc fièrement. Là. Connu un fort match quand même. Tout à fait. À 29 tirs. La Violette, bon jeu, là. Oh oui, bien. Bon appel d'officiel. Je voyais un patin sur la ligne bleue, mais, l'arbitre semblait pas le voir. C'est Carpentier, je pense. Non, c'est Bélanger qui a effectué un pivot. Là, c'est une question de fraction de seconde là, pour créer leur jeu. Mais par contre, il faut le dire, ça permettra là, de ramener le gardien de Roberval. Fait qu'on freine le Roberval là, dans leur dernière offensive. On les retourne dans leur territoire. On voit encore une fois le 1-2-2 à l'écran. On a Bélanger qui est le seul en... Disons pas en support, mais en pression sur les défenseurs de Roberval. Dégagement là, qui sera accepté. Ça glisse jusqu'à la Violette, la rondelle qui reste dans le coin. Et là, Bélanger envoie plus loin, c'est pour Lavio. Bon positionnement de la Violette pour
récupérer une rondelle. Là. On tente de dégager, c'est bien fait jusqu'au centre. Reste 30 secondes. Max Laff coupe l'entrée de zone des Aigles. Et là, on a du temps. Là. On va changer du côté de Robertval. Alors, beaucoup de temps. Et on a... Sortie simple et efficace. Ouais. Drôle de pression de Robertval. J'aurais... Et on marque, là. On marque dans un filet désert. Il faut mélanger. J'aurais eu tendance à essayer de couper les ailes, Pat, pour couper la sortie de zone. Là. De diriger 2 blancs sur la rondelle, mais non, on a eu beaucoup d'espace. Oui, beaucoup de temps. On est allé changer. On n'a pas senti l'urgence du côté des Aigles en fin de match. J'ai l'impression qu'on n'y croyait pas pour Robertval à cette remontée-là. Alors, avec 5-2, on peut dire que c'est dans la poche. C'est dans la poche. C'est dans la mythe, c'est dans la... C'est dans la mythe de Perron. Alors, ça permet... On va laisser écouler les dernières secondes. Alors, c'est officiellement dans la poche, Pat. Permettra d'amorcer une fin de semaine importante de 3 matchs sur le bon pied. Ça donne le ton aux 2 prochains qui s'en viennent. Oui. Et je dirais que le match de demain est probablement le plus gros match de la fin de semaine. Contre Saint-Marc, là, qui connaît un excellent début de saison. C'est un bon test. Là. On avait aussi de notre côté encerclé cette date-là. Une grosse équipe. Sur une grosse équipe physique, capable de marquer des buts. Alors, c'est un Qui n'ont pas d'élite. Qui n'ont pas d'élite. Bon point. Donc, on affronte probablement quelques joueurs aussi d'excellent calibre. Là. Tout à fait. Et ça permettra en début de saison, c'est le fun de se mesurer à une bonne équipe en début de saison, voir on en est où dans notre progression. Et qui sait peut-être se sauver avec les 2 points. Là. Et se donner confiance, ben oui. Alors, merci d'avoir été là, merci d'avoir... Merci Madame Borne. Merci Madame Borne pour... à la caméra. Le filmage, merci Pat pour tes excellents commentaires. Merci Nick de l'invitation. C'est une grosse fin de semaine, fait qu'on se revoit demain et dimanche. Bientôt. Bonne soirée.